Bonjour, mon nom est Henri Jolicoeur. Je suis un hypnothérapeute à la retraite et aujourd'hui je voudrais donner mon opinion sur un article qui est apparu dans la presse le 7 octobre 2019. L'article s'intitule « Pérou, un Québécois se suicide dans un centre consacré à l'ayahuasca ». C'est vraiment une triste histoire de Nelson Duchesne qui travaillait pour le Rainforest Center en Équateur. Je parle couramment espagnol et j'ai participé à plus de 100 cérémonies qui utilisent des substances comme l'ayahuasca. Et j'ai voyagé pour toute l'Amérique du Sud et je peux vous dire qu'il y a très peu de vrais chamans. Mais il y a maintenant des centaines de faux chamans qui utilisent la crédulité des jeunes Américains, Canadiens, Européens qui cherchent la spiritualité et qui dépensent des milliers de dollars pour 2 semaines avec une personne qui promet plus d'illumination, de vie spirituelle. Il y a très peu de vrais chamans et il y a maintenant beaucoup de faux chamans. Avant que j'aille plus loin, je veux dire que cette vidéo est faite au nom de moi-même. C'est pas une vidéo qui est faite au nom d'associations, églises, etc. C'est mon opinion personnelle. C'est clair pour moi que M. Duchesne était dans un état de psychose avancé. L'ayahuasca maintenant est devenu un commerce. Ces centres doivent se remplir comme un hôtel doit se remplir. On fait des annonces sur l'Internet. Venez, on va vous donner une expérience spirituelle, seulement 2000 $. Et il y a quelques personnes qui s'enrichissent et qui n'ont aucun respect pour les personnes qui viennent les voir. J'étais en Amérique du Sud récemment, je parle couramment espagnol. On peut acheter de l'ayahuasca dans les petits marchés. N'importe qui peut donner de l'ayahuasca et dire « je fais quelques prières, je fais une petite danse, je fume du tabac et voilà, donne-moi 2000 $. Vous ne savez pas qui sont ces personnes qui ont fait de la publicité. Monsieur Gomez me semble quelqu'un pas très honnête, qui est le chef de ce centre Rainforest. Dans l'article d'Émilie Bilodeau et Nathalie Morissette, on décrit non seulement le cas de M. Nelson Duchesne, mais aussi 3 autres cas qui ont eu des effets extrêmement négatifs en prenant de l'ayahuasca, dont Jennifer Logan, 32 ans, une très jolie fille. Et là encore, on avait mis beaucoup de tabac dans l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est une feuille et une racine qu'on bouille ensemble. C'est tout. Mais certains chamans, on va mettre un peu de ci, on va mettre un peu de ça, un peu plus de tabac. Et la pauvre, elle a vomi, 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 jusqu'à sa mort.
c'est très facile d'entrer dans une psychose quand on est sous l'effet de l'ayahuasca, et spécialement si on est seul, spécialement si on est dans la forêt, et spécialement si on est en mauvaise compagnie, et spécialement si après avoir pris de l'ayahuasca, on ne ferme pas le travail. On mentionne seulement 3 ou 4 cas dans cet article, mais il y a des centaines de cas, des meurtres, des gens qui disparaissent, des gens qui se font voler, des femmes qui se font violer par les chamans. Il y a des centaines de cas. Alors moi, comme thérapeute, je recommande à personne d'aller en Amérique du Sud chercher quelqu'un pour prendre de l'ayahuasca. Maintenant, à la fin de l'article, on parle qu'il y a des églises au Canada qui peuvent importer de l'ayahuasca pour leurs services religieux. Alors, comme la plupart des Québécois, et ma cousine qui m'a appelé ce matin, qui est pharmacienne, elle m'a dit « Mais si ça rend le monde fou, pourquoi est-ce qu'on peut importer ça et le prendre ?» Et ça, c'est la faiblesse de l'article de Mme Bilodeau et Mme Morissette. Ils n'ont pas expliqué ce qu'est le Santo Daime, ceux qui prennent l'ayahuasca au Canada. Alors c'est très important de comprendre que le Santo Daime, ce sont des églises où Jésus-Christ est le centre du travail. On prend de l'ayahuasca pour être plus près de Dieu, plus près de Jésus-Christ. Le travail dans le Santo Daime a une ouverture où on demande la protection de Dieu et il y a une fermeture où c'est fini le travail et on va faire notre vie. Dans une cérémonie de Santo Daime, on est très encadré, entouré. Il y a toujours quelqu'un pour prendre soin de ceux qui expériencent des transitions intérieures. C'est ça la différence. De penser qu'on va boire une plante et puis on va devenir spirituel, ça, c'est un mythe. L'ayahuasca peut aider les participants du Daime d'être plus focusés sur Dieu, sur Jésus-Christ, sur leur vie spirituelle. Mais c'est fait dans un encadrement et c'est fait pensant que Jésus est le centre de croyance dans cette église. Il y a des musulmans qui viennent dans le travail, il y a des bouddhistes qui viennent dans le travail, mais c'est compris par tout le monde que dans un travail de Santo Daime, on travaille sous la protection de Jésus-Christ. Ça fait toute la différence. Ce qui est très malheureux, c'est dans des pays comme l'Équateur, le Pérou, la Colombie, certaines parties du Brésil, il n'y a pas personne qui peut vraiment arrêter les chamans de faire des fumisteries. Il n'y a pas personne qui peut arrêter les chamans de voler le monde. Et je vous dis, faites très attention à qui vous allez confier votre cœur, à qui vous allez confier votre esprit. Ce qui se passe dans le monde de l'ayahuasca ressemble beaucoup à ce qui se passe dans le monde des gourous et des rinpoches, dans l'hindouisme et le bouddhisme. Il y a une couple de vrais gourous, une couple de vrais rinpoches, et il y a énormément de faux gourous, de faux rinpoches qui veulent seulement avoir de l'argent
et prendre avantage de la naïveté du monde. Merci beaucoup.